Madame de La Gontrie, vos conseils, y compris sur le travail, la vie, et je pense qu'il y a une vraie différence entre vous et moi. Madame de La Gontrie, ce n'est pas la première fois. Monsieur le Président, moi je voulais répondre un petit peu à des arguments. Justement, nous ne sommes pas au Conseil de Paris. Vous avez raison, Madame la sénatrice, de le rappeler. Comme tout à l'heure, les propos un peu déplacés du sénateur Jomier. Je suis au Conseil de Paris, je suis coprésidente de groupe, ce que lui, Monsieur Jomier, n'y est pratiquement pas. Je ne l'ai jamais vu, en tous les cas, sur les bancs du Conseil de Paris. Sur le premier amendement, vous avez intitulé... Vous avez justement, il n'y était pas. La parole est à Madame avant. la Ministre, mes chers collègues, s'il vous plaît. Justement, il n'y était Madame pas la Ministre, avant. je vous en prie. Et Madame de La Gontrie, vos conseils, y compris sur le travail, la vie, et je pense qu'il y a une vraie différence entre vous et moi. Vous voyez ça, ah ben ça oui. S'agissant du travail et de la connaissance des classes populaires notamment. Alors, Monsieur le Sénateur, justement, je voulais, voilà. Ben justement, vous voyez, alors Monsieur le Sénateur, justement, c'est ça, c'est. Bien sûr, vous vouliez... Non, Monsieur le Sénateur, ça n'est pas scandaleux parce que vous voulez m'assigner, c'est une forme de déterminisme. Que je sois élu dans le 7e arrondissement, c'est plutôt une preuve d'intégration. Vous voyez, je voulais aussi vous dire ça. Donc, Monsieur le... Et alors, Monsieur le Sénateur, pourquoi je n'ai pas le droit? Je n'ai pas le droit d'accéder à cette catégorie? Je n'ai pas le droit? Si, parce que justement, je ne me suis pas... Monsieur le sénateur Ouzoulias, je ne me suis pas déconnectée de ces classes populaires. Justement, je voulais vous répondre sur cet amendement s'agissant de la fragilisation. Justement, le regroupement, c'est la dispersion qui provoque de la fragilisation. Regrouper des forces, ça permet évidemment, comme son nom l'indique, de donner plus de force. D'ailleurs, ça permet, pour ceux qui indiquaient tout à l'heure, en disant certains voudraient, cette réforme affaiblirait, voire ça ferait disparaître l'audiovisuel public, je ne le crois pas, parce que notamment au regard du droit des concentrations, plus vous allez regrouper des forces, plus évidemment vous allez éviter son affaiblissement ou une attaque d'une hostile ou pas hostile, ça permet évidemment d'éviter une attaque sur un groupe qui est regroupé. Vous parliez aussi de tout à l'heure en disant ça nuit à l'intelligence collective, il y aura de la verticalité. Mais en fait aujourd'hui, c'est de la verticalité qui existe, c'est de la fausse horizontalité. Quand vous fonctionnez en silo, c'est une fausse horizontalité. Au contraire, plus vous allez regrouper, plus vous allez avoir évidemment un chef d'orchestre, vous allez avoir une stratégie cohérente et coordonnée. Une stratégie cohérente et coordonnée. D'ailleurs, les propos du rapporteur sont tout à fait pertinents en disant on a sanctuarisé le financement. Effectivement, grâce à vous, monsieur le rapporteur, nous avons permis de sanctuariser le financement pour un audiovisuel public regroupé et une sanctuarisation sur un montant en valeur. Ça, c'est aussi important de le rappeler. C'est une grande avancée. Nous ne l'avions pas avant. Nous l'avons évidemment grâce à vous, je dois le dire, parce que ça a été un vote à l'unanimité de cette sanctuarisation du financement. Ensuite, vous appeliez, vous disiez, il n'y aura plus de diversité. Justement, la diversité, elle va s'organiser autour de 4 pôles. L'information, la radio, la télévision, et aussi le numérique et la proximité. Et justement, que préconise le rapport d'Ibloc? C'est de dire un investissement massif, évidemment, dans le numérique. Pourquoi? Et il l'a rappelé, monsieur le rapporteur, c'est justement de s'adapter aux nouveaux usages. 62% des Français s'informent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une réalité. On parlait tout à l'heure, justement, vous disiez, c'est un vrai succès s'agissant de la radio et de la télévision publique. Je vais vous donner juste la dernière, avril 2025, justement, Médiamétrie, sur les audiences d'âge. Total Radio, 13-24 ans, 12,8%. Radio France, 7,3%. 25-34 ans, Total Radio, 10,8%. Radio France, 7,4%. Catégorie sociale, sur la structure, Total Radio, 29,9%. Radio France, 35%. France Inter, 38%. Nous sommes bien au-delà, évidemment, de cette moyenne. C'est un audiovisuel public financé par tous les Français. Tout le monde doit en bénéficier. Sur la catégorie sociale, Total Radio, sur le CSP-, catégorie populaire, c'est 25,8%. Radio France, c'est 13,8%.
France Inter, 9,8%. Voilà la réalité. On parlait tout à l'heure de pluralisme et je vous rejoins, monsieur le sénateur Jadot, sur la nécessité de pluralisme et madame la sénatrice tout à l'heure qui l'a soulevé. Simplement, je vais vous donner 2 exemples que m'ont remonté les services. Encore ce matin, la matinale France Culture. Interview de 7h à 7h38 exactement. Olivier Legrain, Vincent Hédin, ils sont invités pour évidemment parler de la concentration des médias et de la réforme. Que de la critique. Tout le monde est contre. Et de manière d'ailleurs, journal de 8 heures, 2 sénatrices, pour évidemment sur la réforme dite Lafon, que des critiques. Voilà. 4 personnalités interviewées, aucun pluralisme. C'est les services, nous avons tout recensé. De la même manière, la semaine dernière, l'ancien président de Radio France, Mathieu Gallet, qui effectivement est en faveur de cette réforme, avait été invité et il a été décommandé. Il l'a reconnu et les services l'ont reconnu également. Il a été décommandé parce qu'il était en faveur de cette réforme. C'est factuel. C'est factuel, voilà. Et donc, quand on parlait de contre-pouvoir, déjà, ayons un peu de pluralisme. Ça, on sera tous d'accord. Au contraire, ayons du pluralisme aussi sur l'audiovisuel public. Donc voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire sur l'intérêt de cette réforme. C'est de s'adapter aux nouveaux usages, évidemment, des Français en général, des jeunes et des catégories populaires. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Laurence Rossignol pour un rappel au règlement. Sur l'article 36, Monsieur le Président, merci. Nous allons passer quelques heures ensemble dans cet hémicycle et nous débattons d'un sujet sérieux. Nous jouerons notre rôle, nous sommes en désaccord avec ce projet et nous allons vous expliquer pourquoi pendant plusieurs heures. J'invite tout le monde, et en particulier vous, Madame la Ministre, à éviter les attaques personnelles comme celles que vous venez de faire à l'encontre de ma collègue Madame de La Gontrie, dont dans un échange où elle vous avait dit bienvenue, ce qui n'est pas totalement discourtois à ma connaissance, vous l'avez attaqué en évoquant son absence de lien avec les classes populaires. Ça s'appelle un délit. Ce que vous avez fait, c'est un délit de patronyme. Parce que Madame de La Gontrie s'appelle Madame de La Gontrie, vous vous êtes senti autorisé à parler d'elle, élue du 13e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement populaire de Paris, et je ne ferai aucun commentaire sur les autres. Madame de La Gontrie a toutes les raisons d'être fière de son patronyme. C'était le patronyme avant elle de son père, sénateur, président de groupe et résistant. Effectivement, nous ne voulons pas d'un audiovisuel bâillonné, uniformisé, verticalisé, y compris et aussi parce qu'il pourrait être aux mains de M. Mélenchon. Pour vous répondre clairement, nous n'en voulons pas, mais justement, l'objet de cette loi, le résultat, les conséquences de cet article 1 et de l'organisation de cette holding telle que l'a très bien décrite en reprenant le texte Sylvie Robert, pourrait amener n'importe quel pouvoir, qu'il soit d'extrême droite, qu'il soit de gauche, qu'il soit écologiste ou autre, à pouvoir uniformiser, diriger, bâillonner l'audiovisuel. Cette vision-là des choses qui a été expliquée très bien d'ailleurs par le rapporteur quand il nous a démontré en quoi ça le gênait effectivement qu'il puisse y avoir une sorte de pluralisme et qu'il préférait un chef qui puisse guider les troupes là où il en a envie, eh ben c'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas d'un chef qui mène les troupes là où il en a envie dans le cadre de l'audiovisuel. Et je vous dirais d'ailleurs, petit exemple, que si vous prenez toute la presse locale, M. Brisson, ou d'autres, toute la PQR, moi je prends la PQR de ma région, par exemple la Provence. Aujourd'hui, les lignes éditoriales défendues par les uns et par les autres ne sont pas les mêmes. Elles ont la possibilité de s'exprimer. Le directeur de la publication n'a pas la possibilité, lui, de tout gérer et de tout diriger. Une preuve en est d'ailleurs lorsqu'il a voulu démettre de ses fonctions le directeur de publication qui avait donné la parole dans la loi narcotrafic au procureur général et au président du tribunal judiciaire de Marseille. Ça n'allait pas dans le sens de ce que voulait la holding à la tête. Heureusement, les journalistes et leur diversité et la libre opinion de chacun a permis, difficilement, mais a quand même permis de combattre et de faire revenir cette personne. Nous ne voulons pas d'un audiovisuel bâillonné par l'État, qui que ce soit à la tête de cet État. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.